Bonjour à tous, ici votre chrétien Nicolas. Peut-être une personne qui a traversé son époque d'une manière à dire je suis là, je vous entends et dans le silence, j'ai appris bon nombre de vos imperfections, bon nombre de nos vérités dures à entendre. Alors, dans les médias, on parle beaucoup en superficie. On ne parle pas forcément de la sphère humaine, de la sphère sociale. Mais elle a un aspect d'éducation, elle a même une notion, une proportion de rigidité parfois, cette sphère médiatique, quant à la lecture de nos êtres, quant à la lecture de nos corporalités, de nos intégrations intellectuelles, psychiques, avec, bien sûr, les autres. Il y a une distance qui est créée dans les médias, une espèce d'euphorie à la radio, avec un certain calme, à la télé, une présentation avec une cravate, avec très probablement un fond incroyable, et beaucoup d'émissions avec un type de vie qu'il faudrait plus ou moins aborder, plus ou moins, je dis bien, parce qu'il y a beaucoup de terrorisme et de contre-terrorisme et de banditisme et d'intrigues incroyables. Alors, la dimension humaine, là derrière, eh bien, elle est peut-être dans les livres aussi. Aussi peu, aussi peut-on l'acquérir dans les livres et dans la Bible. Mais bon, nous avons toujours des contacts humains dans le présent, dans la vie quotidienne et la vie que nous avons sur nos médias et la nourriture que nous avons dans nos pensées corrélantes. Cependant, il y a toujours, il y a toujours une répartie juste de droit quant à défendre ses buts dans la vie. Il y a toujours une façon de présenter son être et ses pensées, ses directives, qui se veut touchante de l'autre, qui se veut, eh bien, simplement humaine. Et la sainteté, je l'ai abordée de nombreuses fois, autant dans ma rigidité, entre guillemets, de cadre, que dans mes décisions de lecture, ou alors dans la vie quotidienne, dans l'acte d'aimer, les émotions, le corps, le cœur, la tête, et bien entendu la famille. Je vais laisser cette cigarette. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent quel est mon ground nation, quel est mon fondement, quel est mon but dans la vie. Et ils se battent petit à petit, entre guillemets, pour leur succès. Et la vie nous met sur des rails et on va de l'avant. Partant de là, on a peut-être du succès aussi sur un plan émotionnel ou sensible, avec une partenaire, un partenaire. Et on peut s'émanciper, trouver le bonheur et fonder sa famille. Voilà, c'est des choses primordiales. Mais dans ma dimension christique, j'aimerais qu'on remarque parfois l'agressivité sous-jacente, ou en tout cas le manque de fond que l'on a parfois entre nous d'une manière, ou simplement être sur la même longueur d'onde. Voilà. Puisque certains défendent des a priori, certains défendent des concepts, certains
se rigidifie dans un carcan. J'en vois des multitudes pour l'instant. Et pourtant, toutes ces équations ont parfois une, deux, trois, quatre exceptions qui nous poussent à penser PAN, la valeur que l'on a dans une société équilibrée. Puisqu'une société équilibrée, c'est aussi une personne, quelque part, qui fonctionne, avec son corps, avec son cœur. Le microcosme est aussi le macrocosme, et il émet des opinions, mais surtout, il se meut dans un océan de bonheur, puisqu'il est lui-même acteur de sa vie. Alors il la crée comme il le souhaite. Et le nouvel ordre mondial parfois nous brime un peu. Et c'est vrai, c'est vrai. Nous avons voulu cet ordre mondial pour éviter la guerre. C'était le principal mot de jour. Et puis c'est venu s'ajouter des notions d'équilibre social dans les différents continents, contingencées par la technologie, revues par les médias pour essayer de trouver de l'amalgame. Mais la dimension christique, la dimension du sacrifice, a été parfois mis comme, eh bien, au centre des peines, au centre des mauvais sentiments de vie, à la place d'être côtoyé, comme si l'on la vivait tous les jours, puisque c'est aussi notre pain, de vivre avec nos expériences. Voilà. Et j'estime, de par ce microcosme et ce macrocosme de société, qui normalement est pariétal, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme par palier, par partie, et finalement par côté, eh bien, il faudrait redéfinir notre idée d'humanité d'une manière à se sentir libre d'évoluer, et libre d'apprendre des langues, et libre d'apprendre distinctement, en ayant la faculté de se poser la bonne question, si c'est important pour soi, ou s'il veut rester. On a le droit de rester sur ces rails, mais l'évolution de conscience nous a ouvert les esprits, et on peut, de nos jours, librement accourir le long d'une chance de vivre, de revivre sa vie comme on l'aurait souhaité, et c'est ça aussi qui est important. Alors j'aimerais, de plus que vous aimez de mon être comme je m'aime, eh bien, avoir eu dans le modèle de nos médias, dans le modèle de la purification et de la prière que j'ai pu prendre en main, avec tout un tas d'objets, avec tout un tas de sémantiques, arriver à une certaine forme de quiétude spirituelle, sociétale, justement, où la technologie nous aime aussi. Voilà. Tout ça pour vous dire que le bonheur est atteignable et puis qu'il n'est pas à éteindre le long de son parcours de télé, mais qu'on peut aussi y voir une dimension humaine, probablement facilement, en regardant le Christ, par exemple. Voilà. Je vous souhaite bien le bonheur. Fleurissez et aimez-vous encore longtemps. Au revoir.